Salut à tous, c'est Bart, et on se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième case du calendrier de l'Avent Exit. Donc, encore une fois, si ce n'est pas fait, allez voir les précédentes vidéos, notamment la prologue qui est sortie le 30 novembre, qui explique tout le contexte du jeu, de pourquoi on est à Hollywood, quel rapport avec Noël. Il y a tout expliqué, et là, on va partir pour faire la deuxième case. Du coup, voilà notre introduction pour le 2 décembre. On nous dit de tourner la page. Ah oui. Donc voilà, bon là à mon avis on va devoir faire de l'exploration autour de la boîte parce que 72 disjoncteurs. Non c'est quoi 72 disjoncteurs, oui. Là je vois une guirlande de lumière. Je sais pas si ça peut être ça. Je vois des chiffres écrits dessus. Enfin bon, bref. On va voir ça, on va déjà ouvrir la case, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on est censé trouver A1, A2, A3, A4. Ah non mais ils sont là les... Le A3, A4. Le rouge c'est le principal. Et du coup, ah oui, oh waouh, ok. Donc, ici on a une armoire avec les disjoncteurs. Rien sur le côté très intéressant. Ah, si on a un N ici. On a quelque chose ici. I. Ah oui. Ce sera pour plus tard, je pense. Donc là on a un disjoncteur, on reconnaît les cartes qu'on a. Donc, alors, j'ai vu en faisant le montage de la vidéo que la case avait eu un problème. Enfin, la vidéo de l'énigme avait eu un problème, malheureusement. Alors c'est dommage parce que j'ai vraiment bien galéré. Mais, du coup, au final, en prenant, je vais comme vous indiquer, parce que voilà, sur le côté de la boîte, ici, on a les symboles qui correspondent aux différentes boîtes, enfin différentes parties du disjoncteur. Et comme on a 3 symboles par 6 cases, pour refaire tout le calendrier de l'Avent, il fallait colorier ceux qui étaient différents entre eux. On est là, donc on va prendre celui-ci, la lampe. Par exemple, là. Voilà. Là, on avait rond, losange, plus. Comme ici, donc on coloriait rien. Là, on avait un carré, une lune, un L, ce qui ne correspond pas à ça, donc on coloriait chaque case, et ainsi de suite. Pour toutes les cartes. Et quand on les replace correctement, je ne sais pas si vous allez bien réussir à lire, mais on a du coup un E, un X, un I et un T. Donc les exits, qui sont écrits partout sur tous les trucs du jeu. Et il faut regarder du coup en bas du T pour voir des chiffres. Et par exemple, sur celui du bloc histoire, on a tout en bas ici un petit 1. Si j'arrive à vous montrer les autres, ça ira bien. Hop. Tout. Celui de derrière, c'est bien. Ici, par exemple, on a le 8. Enfin, pas par exemple, hein, on a le 8, on a le 1, et c'était ici. On va peut-être moins le voir, celui-ci. Mais là, on a un 4. Et du coup, il fallait reprendre ces 3 chiffres-là dans un ordre qui était moyen, grand, petit. Donc, 4, 8, 1. Voilà. Et du coup, en prenant le 2, hein, vous voyez que de toute façon, c'est fait en retard, parce que j'ai déjà le 3 et le 4 qui sont faits.
En prenant le 1, non, le 2, c'est ça, le 2, on fait en bas, à droite, en haut, et on arrive ici au 3, où on a bien le losange et le Y, la lune, comme ici. Donc c'était ça la solution. Sachant que j'ai dû prendre quand même un petit indice pour m'aiguiller, parce que sinon je m'en sortais pas, pour me dire de regarder les symboles sur les côtés là, justement. Mais bon, voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.